Transformation RH et innovation managériale. Pourquoi se lancer dans l'aventure ? Parce que la société, les attentes de nos collaborateurs et les orientations stratégiques de nos branches évoluent, la sécurité sociale évolue en même temps pour accompagner et protéger au mieux ses usagers et ses collaborateurs. À la frontière entre deux siècles, la sécurité sociale naît en 1945, avec un seul et unique but, protéger les travailleurs et leurs familles. Dans une période de reconstruction économique et de réorganisation sociale, la France voit naître un édifice nouveau. Un projet humaniste et social fondé sur la solidarité nationale et la protection de l'individu, des travailleurs et de leurs familles. Cette avancée sociale majeure prend place à une époque où des méthodes de management jugées novatrices fleurissent aux États-Unis. Le taylorisme et le fordisme transforment radicalement le monde du travail avec un management basé sur une spécialisation des tâches et un contrôle du labeur. Le toyotisme fera sa place à la polyvalence et à la qualité. La recherche du rendement deviendra un des objectifs majeurs et une hiérarchie stricte qui se mettra en place au sein des entreprises. Ces méthodes importées de l'industrie deviendront la norme dans les entreprises privées comme dans les administrations publiques et s'installeront sur toute la fin du XXe siècle, devenant avec le temps ce qu'on appelle aujourd'hui le management traditionnel. La sécurité sociale n'échappe pas à son temps, et c'est toute une culture d'organisation hiérarchique qui s'y installe, avec des standards de production, des règles et des procédures lourdes. Mais le monde change constamment, et traditionnel ne veut pas dire éternel. À partir des années 80, la société évolue de plus en plus rapidement, et le monde du travail avec. Le tout vertical dans l'organisation des entreprises fait débat. Il est remis en question pour intégrer davantage l'individu sous l'influence de la psychologie. Le management devient un moyen d'atteindre un résultat collectif en donnant aux hommes un but commun, un socle de valeurs, une organisation dont l'entreprise comme ses salariés sont désormais les acteurs. Le profil de la population active se modifie, le niveau général des diplômes augmente et les emplois sont pourvus à des niveaux de qualification plus élevés. Des nouvelles générations de travailleurs arrivent chaque année, X, Y, milléniales. La sécurité sociale connaît aussi ce changement sociétal et adapte ses processus de recrutement et d'intégration pour mieux transmettre les expertises entre générations. Elle affirme son identité, promeut sa marque d'employeur et valorise ses missions, ses métiers, ainsi que ses valeurs pour attirer et fidéliser les collaborateurs de demain. Aux États-Unis naît alors le concept de qualité de vie au travail, qui prend en compte la santé en entreprise comme un état complet, physique, mental et social. La responsabilité sociale des entreprises voit elle aussi le jour et pose la question de l'impact des entreprises et de leurs activités sur la société et l'environnement. Consommation énergétique et des data, empreintes liées à l'utilisation des technologies. La sécurité sociale et ses organismes embrassent ces concepts et redéfinissent le rôle des managers selon deux objectifs. Renforcer le collectif de travail et favoriser l'autonomie. Des outils favorisant l'engagement des collaborateurs leur sont proposés pour qu'ils contribuent à l'amélioration de la performance globale de l'institution. La recherche d'une meilleure responsabilité sociétale et de la qualité de vie au travail complète alors la liste des priorités, au-delà de la recherche d'efficience. Avec le boom informatique et technologique, tout le monde a accès aux mêmes informations. Elles sont partagées, créées en temps réel et circulent de plus en plus vite. Un clic et c'est parti. La transmission verticale est petit à petit remplacée par une diffusion horizontale. Largement mise en place ces dernières années à la sécurité sociale, avec près de 75% des organismes qui l'utilisent, le télétravail est décuplé par l'expansion digitale et ouvre la possibilité de favoriser la conciliation entre vie professionnelle et personnelle. Temps de trajet, éloignement géographique et recherche d'un autre cadre de vie sont autant de nouvelles questions qui se posent pour les collaborateurs, qui disposent désormais de nouveaux outils digitaux pour y répondre. Intranet, plateforme collaborative, outils de gestion interne ou encore de gestion de la relation client pour faciliter les démarches en ligne des usagers. Des outils particulièrement utiles et mobilisés pendant la crise sanitaire pour organiser le travail à distance, permettre les interactions et relations entre les collaborateurs et faire ainsi vivre l'organisme. Autant d'enjeux dans un environnement avec des pratiques en mutation qui posent au cœur de la réflexion cette question. Pourquoi être acteur de la transformation managériale et comment y contribuer à mon niveau ? Dans un monde en constante évolution, la sécurité sociale se transforme pour dessiner avec vous les contours des futures pratiques ou processus RH dans nos organisations. Elle est à l'affût des tendances de fond qui animent la société et des enjeux qui la traversent pour écrire ensemble le management de demain. Comment ? Par l'innovation RH et managériale. Découvrez à quelles attentes des managers et des collaborateurs la transformation RH et managériale répond et pour quels objectifs stratégiques dans chaque branche elle constitue un levier.